J'imagine que c'est ça, être amoureuse. Un rôle sur mesure pour Caroline Cellier. Vous savez, ça se produit pas si souvent, après tout, dans la vie des acteurs, mais il y a des personnages qui leur sont en quelque sorte destinés. Hein, je crois que Blanche Dubois, Caroline Cellier, le joue. Ça descend vite par cette chaleur. Et le beau-frère de Caroline Cellier dans la pièce, interprété par Samuel Le Bihan, va troubler. Ça vous dit? Merci. Jamais entre les repas. Vous prenez pour qui, là? Des princesses? Ça, c'est un homme d'État, ça. Tout homme est un roi, il a dit. Et ici, c'est moi, le roi. Il faudrait pas m'emmerder. Voilà, mon coin, c'est fait, c'est débarrassé. Vous voulez que je débarrasse le vôtre aussi? Une relation amour-haine dans ce ménage à trois, un climat de violence où les acteurs ne peuvent pas tricher avec la réalité. Je savais pas que vous deviez venir. Je viens Déjà? de Laurel. Je viens de Laurel. Ah oui, Laurel. Laurel, pas dans mon secteur, ça. Caroline Cellier, bonsoir. Philippe Adrien, le metteur en scène, disait tout à l'heure il fallait que vous jouiez ce rôle. C'était une rencontre avec Blanche Dubois. Ah oui, j'espère. C'est une rencontre parce que ça fait très longtemps que, effectivement, que je pense à ce rôle et je pense que d'ailleurs toutes les comédiennes, c'est un rôle tellement riche parce qu'elle a toutes les facettes. Elle est effectivement, elle a un cœur pur, mais elle est également très sensuelle. Elle est engluée dans son éducation très puritaine du Sud. Elle est violente, elle peut être douce, elle est forte, très forte, car elle va se battre jusqu'au bout. Et Tennessee Williams disait que c'était un tigre, et que les tigres n'étaient jamais vaincus, on les abat. Et là, en l'occurrence, ça va être les hommes, particulièrement Stanley Kowalski, qui va finir par la détruire. Mais elle se battra jusqu'au bout, elle a une force terrible, quoi. Pour un retour au théâtre après une petite dizaine d'années d'absence, je dirais que c'est gonflé d'aborder cette pièce qui est d'abord très, très, très lourde, et puis ce rôle, c'est comme un défi que vous vous êtes fixé à vous-même. Bah, effectivement, ça fait 10 ans, mais j'avais joué aussi la Merteuil des Liaisons dangereuses. Alors, effectivement, c'est pôle Nord et pôle Sud. De faire du théâtre, autant choisir des beaux rôles. C'est vrai que j'ai joué la Mégère apprivoisée, Célimène, Elisa Whittle, Pygmalion. Et c'est vrai que quand on va au théâtre, on a envie de choisir des beaux rôles. C'est vrai aussi que cette pièce n'était pas évidente à monter parce que c'est une pièce lourde. Aujourd'hui, dans les théâtres privés, on prend plutôt des pièces avec 2-3 personnages et éventuellement, si ça peut être un one-man show, c'est pas plus mal. Oui. Parce que c'est lourd. Et que Molina nous a accueillis dans son théâtre formidable qu'est l'Eldorado, qui correspond tout à fait au tramway, parce qu'il a un petit côté Broadway comme ça, et un tel formidable qui est très varié, parce qu'il y a aussi bien des gens du subventionné qui viennent, que des jeunes, que des gens d'agence, c'est très très varié. Et puis c'est vrai qu'il fallait trouver l'adaptateur, donc Jean-Marie Bessé, qui a fait un travail mais extraordinaire. C'est plus qu'une adaptation, parce qu'il a su trouver la musique, la poésie et la sensualité de Tennessee Williams, et bien sûr le metteur en scène. Et donc nous sommes allés chercher Philippe Adrien, qui c'est sa première mise en scène au théâtre privé. Monsieur très intelligent, il n'est pas du tout braqué, donc il a dit immédiatement, comme il adore, je crois, Tennessee Williams et cette pièce, il nous a dit oui, et je travaille avec lui parce que c'est non seulement un grand metteur en scène, mais je pense aussi à un grand directeur d'acteurs. Alors c'est un bonheur, pour l'instant, nous ne sommes pas encore y aller de toute façon, mais nous avons évidemment dans la mémoire Marlon Brando et le film d'Elia Kazan. Est-ce que vous êtes inspiré de ce qu'avait fait à l'époque Arletty ou Vivian Leigh, ou vous avez vu ça derrière? Arletty, je ne l'avais pas vu, mais j'ai pas revu le film, non, j'ai pas revu le film. En revanche, l'année dernière, Jessica Lange le jouait à Londres, je suis allée le voir. Alors, il est évident que entre Vivian Leigh, Jessica Lange et aujourd'hui moi, évidemment c'est différent, on amène toujours notre personnalité, mais Blanche Dubois, encore une fois, est tellement riche que ce qu'on veut, en fait, ce qu'on essaie de faire là aujourd'hui, c'est d'être le plus près de ce que voulait Tennessee Williams, puisque lui-même se disait que il était Blanche, quoi. Je crois que c'est son chef-d'œuvre,
le tramway est vraiment son chef-d'œuvre et que Blanc, il a mis énormément de lui dans Blanche, de lui et de sa sœur Rose, qui a été effectivement, qui a subi une des premières lobotomies et qui, ça l'avait terriblement marqué, car il dépeint toujours des êtres qui n'arrivent pas à s'adapter au monde qu'on veut leur imposer parce qu'ils sont d'une sensibilité, ils sont des gens non conformistes et c'est ce que Tennessee Williams était, et Blanche était également la représentation de l'artiste et du poète, quoi. Ce sont des gens qui ont une sensibilité à part et une force aussi. En tout cas, c'est une grande pièce, donc un tramway nommé Désir, à l'Eldorado, à partir de mardi, avec vous, Samuel Le Bihan, et Florence Pernelle. Merci beaucoup, Caroline Célie, d'avoir été avec nous. Et Chic Ortega aussi, qui joue Mitch et qui est formidable. Qui est celui qui vous séduit, qui aimerait bien vous épouser. Et les autres acteurs.